Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vous emmène avec moi dans notre quotidien, entre visite chez le vétérinaire et initiation à la recherche d'odeurs. Mais avant de prendre la route, ça, c'est mon camion. Avec ma compagne, nous avons décidé d'y vivre à l'année depuis plus de 3 ans. Nous voyageons sur les routes de France accompagnés de notre magnifique chat, Gustavo. Allez, c'est parti! Du coup, on est rendu chez le vétérinaire parce que après la vaginite, j'ai retrouvé Teacup avec des urines avec des particules dedans. Donc on est venu et ça serait une cystite. C'est lié à la vaginite du coup. Mais ça va, il a palpé et tout. Il a dit non, elle a réussi à uriner, il n'y a pas de souci, elle a pas mal, etc. Donc c'est pas trop grave, mais c'est à surveiller et à continuer le traitement. Ça me rassure parce que j'avais un peu peur quand j'ai vu les particules dans l'urine. Elle a juste un petit peu une infection au niveau de ses urines. C'est marrant parce que dans la salle d'attente, c'est une peste. Elle bouge, elle a envie de faire plein de trucs. Et quand elle est sur la table, là, il n'y a pas de problème. La table, hop, on est calme. J'attends le vétérinaire qui est parti me chercher des antibiotiques en plus parce qu'il m'en manque. Là, on dirait qu'elle est triste ou autre chose. En vrai, j'ai été faire sa balade. Elle est aussi énergique, elle mange, elle joue, à court. Là, elle fait juste sa petite malheureuse parce qu'elle est en hauteur. Et voilà, elle fait sa malheureuse. Bibou fait pas style, tout va bien. On dirait que t'es vraiment malade, là. C'est con mon cas. Après le chien chez le véto, voici le chat chez le véto. Donc Gustavo nous fait une gastro. Super. Dans la même journée. Du coup, je voulais vous raconter quelque chose qui vient de se passer et qui m'a fait vraiment trop plaisir. Il faut savoir déjà que le matin, on avait fait une excursion, on avait fait une bonne balade d'1h30, 2 heures, en forêt, où on a découvert des caves abandonnées, on a ramassé des champignons, peu importe, on a fait énormément de choses le matin. Donc elle était déjà dépensée mentalement, elle était très contente aussi, physiquement elle était dépensée. Ensuite, elle a fait une petite sieste et on a été en ville, donc en ville où il y a beaucoup de chiens, beaucoup d'humains évidemment. On fait exprès d'aller beaucoup en ville parce que comme je vous ai parlé, le petit problème de Teacup, c'est qu'elle a tendance à vouloir aller voir tout le monde, tous les chiens, tous les humains. Et du coup, il faut régler ce problème en la forçant à aller énormément en ville et en lui montrant le bon comportement qu'elle doit avoir quand il y a la laisse, évidemment. Donc là, on va en ville et là, au loin, je vois un chien et je me dis, bon bah nickel, on va pouvoir faire l'exercice. Le chien était à ma gauche du coup et donc je place tranquillement, sans stresser, Teacup à ma droite. C'est l'inverse. Le chien était à ma droite et je place tranquillement Teacup à ma gauche. Elle a l'habitude d'être à gauche, donc ça tombe bien aussi. Je la place tranquillement, elle reste à ma gauche, elle fait ses petites odeurs et tout, on se rapproche. Et là en fait on arrive quasiment au chien quoi, je sais pas, je dirais que devant nous il manque 3 mètres, mais évidemment il est à 3 mètres mais sur le côté quoi, évidemment il n'est pas juste en face, sinon ça serait impossible de faire l'exercice. On arrive au chien et là elle le regarde, je lui fais un décroche, un seul, un décroche net, donc je lui dis décroche tranquillement, hop, elle détourne la tête, je dis good. Tout petit, good. Pas envie que tu vois, elle se réexcite et puis bam, on recommence tout quoi. Je suis contente, elle arrête de regarder le chien. Ensuite, elle regarde une deuxième fois le chien avec intérêt. Même chose, décroche, hop, elle laisse tomber. Et là, je vois qu'elle commence à avancer tranquillement en regardant devant elle, en sentant ses petites odeurs sur le sol. Je me dis, nickel, on a passé le chien d'une façon parfaite. Je redétends la laisse, je la laisse reprendre ses odeurs. D'ailleurs, même, elle finit par se retourner pour regarder le chien. Mais elle me suit, donc je la laisse tranquillement. En plus, ça sautille pas dans tous les sens, donc pour moi, c'est nickel, c'est gagné. C'est ce que je veux et je suis trop contente. Ensuite, je vais pas vous réexpliquer la même chose, mais il y a un deuxième chien au loin, même chose, je la replace sur le côté, ça se passe très bien et je suis trop heureuse parce que en passer 2 à la suite, c'est plus dur pour Teacup, même si elle arrive à se canaliser un peu mieux. Passer un chien, déjà, ça lui demande beaucoup quoi. Donc là, passer le deuxième, j'étais vraiment trop fière. Après, on passe devant une SPA, mais alors ça, une SPA, plein d'odeurs quoi. Du coup, même chose, je la laisse sentir d'abord et si je vois qu'il y a des chiens, hop, je la place sur le côté, on continue, c'est bon. En plus, elle n'avait même pas vu le chien, donc au top. Et là, je la laisse en laisse normale, elle ne tire même pas ni rien, elle est vraiment très connectée avec moi, puis elle a le super comportement depuis le début. Donc je me dis, bon bah voilà, je la laisse tranquille, je lui demande rien, tant qu'elle tire pas, c'est bon quoi. On arrive à un croisement sur un trottoir évidemment. Vu qu'elle allait avant moi, elle voit les choses avant moi, elle n'était pas excitée ni rien, je me suis dit vas-y, c'est pas grave, pas besoin de vérifier s'il y a quelqu'un au croisement. Évidemment il y a quelqu'un et en fait c'est trop dommage que j'ai pas pu filmer tout ça parce que c'est vraiment des choses à chaud. En fait elle est passée à côté quoi. Le gars arrivait comme ça, donc elle arrive, elle est passée à côté comme ça. Alors que ça aurait été impensable il y a pas longtemps quoi. Il y a pas longtemps ça aurait dit ah trop bien, un humain. Donc là j'étais vraiment trop heureuse, moi j'ai fait style de rien, genre je fais good. Et on a avancé, même le gars il a dit oh putain, chien bien élevé. Non, non je rigole mais vous voyez ce que je
je veux dire, je suis trop contente, elle a vraiment passé des petites étapes comme ça, mais qui font vraiment plaisir. Après, évidemment, il y a une éducatrice qui m'a dit il n'y a pas longtemps, et franchement, je trouve que c'est tellement vrai, apprendre à un chien, c'est lui montrer les choses 130 fois environ avant qu'il sache réellement le faire. Et évidemment, il y a des loupés dans les 130 fois, donc il faut le faire des fois plus, quoi. Avec Teacup, je dirais qu'on en est à la 40e fois où on passe des gens, des chiens, des choses très excitantes pour elle, et que ça se passe bien, donc voilà. On va continuer, en tout cas, le travail fonctionne, et ça fait trop plaisir de voir que le décroche marche vraiment, et que ça la canalise vraiment, et qu'elle comprend ce que ça veut dire, l'exercice que c'est, quoi. Ça fait vraiment plaisir de voir son évolution. Je suis trop fière d'elle. Du coup, je vais quand même vous montrer comment je fais pour quand je vois un chien et comment je passe le chien. Par contre, j'aurai plus de micro parce que c'est un micro filaire et c'est compliqué. Je pense que je vais essayer de le faire avec un jouet qu'elle aime bien. Je vais quand même laisser le micro, mais à mon avis, vous m'entendrez pas. Et toi, je mets le micro sur le téléphone, voilà. Tu veux sortir? Allez, go! Décroche du chat, toi? Décroche! Good! Très bien. C'est bien, ça. Couche! Ouais, super. Pas bouger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ce Kong de beurre de cacahuète. Ils adorent ça les chiens et franchement ça leur fait pas de mal, donc pourquoi pas. Après à petite dose évidemment. Mais je sais qu'elle adore. Donc je vais lui mettre une petite cuillère de beurre de cacahuète, ce que je fais une fois par semaine environ. Il n'y a pas de mal. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est une toute petite cuillère, il n'y a rien de mal. J'essaye de la mettre à l'intérieur dans les parois comme ça. Et vous voyez, là il y a de la frustration de la part de Teacup. Elle pète. Ok. C'est quoi ça? Donc pour ça, je vous montre ma laisse que j'utilise quand je vais me promener en ville. Donc c'est une laisse sur plusieurs points. On a, je crois, 1 mètre, 1 mètre et demi et 2 mètres. Et du coup, en général, je la mets à 2 mètres quand elle est vraiment calme. Et enfin, voilà, si c'est plus serré, qu'il y a beaucoup de gens, je la mets plus loin. Décroche, décroche, décroche. Décroche, décroche. Good. Très bien. Ok. Allez, vas-y. C'est vraiment pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe quand je le fais avec des chiens, des humains ou autre chose. Là, c'était beaucoup plus dur pour elle parce qu'en plus, comme je vous ai dit, on revient d'une balade en ville. Ce matin, on a fait énormément de choses. J'ai pas envie de l'embêter. En plus, habituellement, son Kong, c'est son jouet pour aller lécher, donc c'est son passe-temps. Alors, j'ai pas eu envie de faire plus de passages que ça, mais ça vous donne déjà une idée. Et évidemment, par rapport au chien, là, elle a eu plus de mal à décrocher parce qu'en général, son Kong, c'est à elle. C'est vraiment, vraiment juste pour vous montrer ce que ça donne à peu près si on imagine que le Kong est un chien et que je dois la placer du bon côté pour qu'elle réussisse l'exercice et qu'elle réussisse à passer le chien, l'humain, peu importe, qu'elle réussisse à passer ce qui l'excite et ce qui lui donne envie d'aller voir. Voilà, j'espère que ça pourra vous aiguiller. En tout cas, le plus important, c'est vraiment de bien lui apprendre le tu laisses, le décroche comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en fout. Mais vraiment que le chien soit vraiment au courant que quand il regarde quelque chose et que vous lui donnez l'ordre décroche ou tu laisses, ça veut dire stop, on arrête ce que je suis en train de faire. Donc admettons, je regarde un chien, je regarde un jogger et j'ai envie d'y aller. Et j'en profite aussi pour dire que Teacup, elle n'a pas seulement des sorties en ville ou dans la forêt comme on a fait ce matin et cet après-midi, mais elle a aussi des moments où elle mastique. Donc on achète des choses faites exprès pour les chiens où elle peut du coup mastiquer, ronger l'objet. Et elle a aussi des jeux de passe-temps comme ça, des jeux d'occupation. Elle a toujours des jeux comme ça et c'est pour ça aussi que j'arrive à avoir des moments plus calmes. Et plus tard, du coup, quand elle sera adulte, normalement, tout ça, ça devrait se garder et pour notre plus grand plaisir, évidemment. Bon, attendez, il y a des gens, j'aime pas ça. Ouf. Ça sent l'alcool et la cigarette au loin. Il y a un concours de pétanque juste à côté. Bref, les jeux d'occupation, c'est toujours super important parce qu'au final, Teacup, quand je lui donne des jeux d'occupation ou de mastication, elle apprend à faire quelque chose calmement. Du coup, c'est des retours au calme, c'est super. Et ça, je sais qu'elle va le garder plus tard, plus tard, à force de mettre en place des choses comme ça, bout à bout. C'est vraiment toutes ces choses petit à petit qui vont permettre d'avancer avec Teacup. Et tout n'est pas gagné, je sais, elle a 6 mois, donc il y a encore beaucoup à faire. En tout cas, quand il y a des victoires, il faut être content, il faut les célébrer. Et là, c'est ce qu'on fait. Je suis trop contente et je suis trop fière d'elle. Elle a des maxi bisous et des maxi câlins, mais elle en a aussi même quand elle est pas très gentille, mais bon, ça faut pas le dire.
Première fois, initiation à la recherche d'odeur avec Teacup. J'ai mis un sachet de thé comme ça, et j'ai refermé évidemment, on ne peut pas aller par le dessous. Et j'ai fait la même chose, mais cette fois-ci avec des croquettes qu'elle adore. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la laisser sentir, et à chaque fois qu'elle va sentir dans le bon gobelet, donc celui qu'on veut, celui du sachet de thé, on va dire yes, et on va récompenser avec une autre friandise. Comme vous allez le voir, Teacup ne va pas comprendre ce que je lui demande. J'aimerais qu'elle comprenne qu'il faut sentir dans les gobelets, mais elle préfère les prendre dans sa gueule. Je tente une autre approche avec des petits trous. Finalement, c'est la même chose, elle ne va pas sentir et préfère les prendre dans sa gueule, je change d'approche. Oui. Oui. Ouais. Je vais changer de main pour voir si c'est bon. Ouais. Je sais pas trop, on va voir. Ouais. On va changer de main encore une fois pour voir si c'est bon ou pas. Vas-y. Ouais. Très bien. J'ai fait cet exercice plusieurs fois par jour, pendant 3 jours, avant de passer sur le terrain. Je dépose de l'odeur du sachet de thé un peu partout avant de le cacher. Étant donné que c'est sa première fois, je la guide un peu en montrant du doigt avec l'ordre cherche. Je l'amène petit à petit vers la table pour l'aider à trouver ce sachet de thé. Pour une première, c'est pas mal, elle a compris qu'il fallait chercher le sachet de thé, je décide donc de le cacher différemment. Encore une fois, je dépose de l'odeur un peu partout avant de la faire sortir. Vous allez voir que cette fois-ci, elle a bien compris et trouve très rapidement le sachet de thé. Je la félicite grandement. Dernier essai, j'accroche le sachet de thé à une branche d'arbre. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un sachet de thé dans la main. Je lui fais sentir et lui dis cherche avant de la laisser sortir. Je sens qu'elle a bien compris l'exercice, je décide donc de ne plus la guider. Elle s'approche du sachet de thé, mais préfère aller sentir ailleurs, sûrement parce que j'avais fait des marquages un peu partout. On peut voir que parfois elle me regarde et me demande de l'aide, mais je la laisse réfléchir par elle-même. Petit disclaimer, je fais ça pour m'amuser avec ma chienne, je ne fais pas ça dans un cadre professionnel. Là, vous allez voir qu'elle le trouve et le prend dans la gueule. J'attends qu'elle le lâche avant de la récompenser. Pour une première, je suis très contente du résultat. Teacup a l'air de s'éclater et moi aussi. Cette activité lui permettra d'être dépensé mentalement et de renforcer nos liens.